Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Seven Wonders Duel pour une partie contre Aline87. Et pourquoi je lance une partie de Seven Wonders Duel? C'est pour vous dire que à partir du 1er février, j'organise un tournoi sur Seven Wonders Duel et à l'occasion de ce tournoi, j'analyserai la finale qui se déroulera entre les deux adversaires qui seront parvenus à arriver jusqu'en finale. Et du coup, je pense que ça va être assez intéressant de voir euh, deux personnes qui ne sont pas moi à jouer et donc de voir si j'aurais fait les mêmes choix qu'eux et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai hâte que ce tournoi commence et du coup j'organiserai un tournoi par mois sur différents jeux. Donc le premier c'est Seven Wonders Duel à partir de février et ensuite en mars ce sera Dice Forge et après je verrai en fonction de ce que les gens voudront. J'attends aussi en retour de vos commentaires les tournois que vous aimeriez sur lesquels vous aimeriez bien participer. Donc là, je suis pas encore fixe sur ces choix-là. Et donc ici, c'est parti, on va se concentrer sur la partie. Donc elle a pris le dépôt de bois et un argile. Nous, on va prendre les deux jetons science. On a quand même la grande bibliothèque et le mausolée. Donc on va partir sûrement sur une tentative de victoire scientifique. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire qu'on veut absolument faire une victoire scientifique. Ici, je vais plutôt défausser cette carte. L'idée, c'est que s'il défausse ça, je vais défausser ça. Et non, il va pouvoir prendre ça. Ça m'arrange pas. Je vais sûrement manquer de ressources un peu sur ce début de partie. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Là, si je vais avoir normalement la verrerie, à moins qu'il me laisse un troisième jeton scientifique, mais ce serait très tôt dans la partie pour lui de me laisser un troisième jeton scientifique. Oh là là, je pense que là, il y a une erreur. Alors même si j'obtiens pas avec la grande bibliothèque le jeton loi, je commence à avoir trois symboles scientifiques. Je vais peut-être potentiellement avec un quatrième symbole scientifique récupérer le jeton théologie. Donc là, ça peut être très inquiétant pour mon adversaire, même si il va avoir énormément de ressources. Mais après, il va falloir qu'il réussisse à lutter contre la victoire scientifique et il a qu'une merveille pour rejouer, donc ça peut être très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Ici, on va espérer récupérer cette pierre, sinon on va vraiment avoir zéro ressource. Donc on va avoir zéro ressource a priori. Lui, il va défausser cette pierre pour récupérer 6 d'or, je pense. Ou elle plutôt, vu que c'est Aline. Donc nous, on va essayer d'accumuler un maximum d'or et après de fonctionner en termes de chaînage. Donc ici, on a déjà la plume et la poterie qui va nous permettre d'être chaînés à l'âge 2. Et ensuite, il nous faudrait qu'on récupère l'apothicaire pour que ce soit idéal, mais malheureusement on l'a pas. Et après, bah, l'école, ça pourrait nous coûter cher, mais bon, on va voir comment ça va se goupiller. Pour l'instant, on n'a pas de ressources, donc malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Ici, si je défausse ça, il va prendre le 1 bois, je vais défausser ça. Ok, c'est mieux de défausser ça. L'idée, c'est qu'il va prendre le 1 de bois, je vais défausser ça, il va prendre celle-ci, et moi, je vais avoir le bois à 0. Alors que si je défausse ça, il va prendre celle-ci, je vais être obligé de défausser ce militaire, et du coup, j'aurai le bois qui coûte 1. Donc, il vaut mieux défausser celle-là pour qu'il prenne le bois qui coûte 1, mais qu'au moins, je récupère le bois qui coûte 0. Alors là, on n'a pas du tout de ressources. C'est un peu dommage un départ comme ça, mais on va essayer de s'en sortir en espérant qu'on trouve du coup le symbole école à l'âge 2. Et si on le voit, il va falloir qu'on le prenne. Ok, très bien. On le voit tout de suite. Donc on va le prendre. On va le construire, hein. Ça nous coûte que 4. C'est pas tant que ça. Ça aurait pu être pire. Ici, que va faire mon adversaire? S'il prend le laboratoire, ça peut être bien parce que comme ça, je vais pouvoir me protéger en termes de militaire. D'accord, il le met dans la défausse. C'est pas trop un problème pour moi. Il me détruit ma dernière ressource. Moi, de toute façon, mon objectif, c'est de pas perdre en militaire. Donc, je pense qu'il faut que je construise ça tout de suite pour avoir une sécurité. Là, j'ai quand même un peu de marge d'un point de vue scientifique, normalement. Donc, je me dis, essayons d'assurer le coup en, euh, en, en militaire. Parce que normalement, on devrait s'en sortir en scientifique. Ici, je vais plutôt
défausser ça. L'idée, c'est s'il prend ce symbiote scientifique, je vais pouvoir avoir le suivant pour prendre la théologie. Et du coup, normalement, ça devrait le faire. Il faut juste que je fasse attention de ne pas être en manque d'argent. Mais bon, je pense que ça ne devrait pas poser trop de soucis. Ici, on va prendre la théologie, je pense. Ok, donc on a bien 4 symboles scientifiques là. D'accord. Ici, on va prendre ceci et on va faire l'urbanisme. L'idée, c'est d'essayer de marquer 4, de récupérer déjà 6 d'or et surtout de potentiellement récupérer 4 d'auteur une fois que j'arrive à faire des chaînages, mais je vois pas ce que je pourrais chaîner à part avec mon école pour faire l'université. On va faire cette ressource quand même, parce que ça va pouvoir me soulager. Ah non, mais non, fallait pas que je la fasse, vu qu'il a le cirque. Là, une petite erreur de ma part. J'avais pas analysé qu'il avait le cirque, du coup, il fallait surtout pas que je la fasse. Au moins, on est sûr, à peu près sûr de pas perdre militairement, vu qu'on a le mausolée et qu'il y a un 2 militaire qui est défaussé. Donc ça, c'est intéressant. Alors, combien vont me coûter ces ressources, ces cartes? Forcément, oui, oui, non, mais là c'était une erreur de prendre ça. J'aurais dû récupérer 2 thunes. On va continuer à prendre de l'argent. Ok, 2 argiles, ça pourrait être intéressant pour le mausolée. Et même pour faire cette merveille pour rejouer. On a pris quand même la théologie pour ça, hein, pour pouvoir être sûr de pouvoir rejouer beaucoup. Là, clairement, c'est soit j'arrive à gagner scientifiquement, soit je n'y arrive pas. Mais bon, avec à la fois la grande bibliothèque et 4 merveilles pour rejouer, je devrais pouvoir m'en sortir. Ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends double bois pour pouvoir payer la grande bibliothèque pas trop cher? Je pense que oui. Hop. Et on pourrait même la jouer tout de suite. Parce qu'en plus de prendre ces doubles bois, ça va me réduire le coût de l'académie et de l'étude qui sont pas chaînés. Donc c'était très intéressant. Est-ce que je joue la grande bibliothèque tout de suite? Je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Mais je vais plutôt défausser. L'idée, ça va être de garder un peu de flexibilité en espérant qu'il n'y ait pas un symbole scientifique qui arrive au prochain tour. Ok, donc là j'en ai un que je devrais pouvoir à peu près avoir à coup sûr. Donc il va surtout falloir ne pas perdre militairement parce que là je pense que en ayant celui-ci ou celui-là, ça devrait m'assurer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va essayer de m'agresser militairement? Sûrement. On peut prendre ça, du coup, qu'on va défausser. Hmm. Ça m'embête. Il a 21 de thunes. Je vais sortir ça, et puis si il sort, si il prend celle-ci, j'irai prendre l'étude. Et sinon, ok. Bon, là, il prend des cartes qui font des points de victoire, mais moi, ça m'importe peu. Paf, paf, paf. Ça, de toute façon, ça va pas m'intéresser. Et du coup, au prochain tour, je vais pouvoir aller prendre l'étude en faisant ma grande bibliothèque. Et à partir de là, je pense, j'espère en tout cas, si on a le jeton de loi, qu'on gagnera. Et sinon, il faudra qu'on attende d'espérer trouver soit l'université, soit l'observatoire. Donc là, il rejoue, ce qui est logique, hein, il essaie de mettre une pression militaire. Ça se comprend totalement. Ah, on se retrouve un peu bloqué parce que si on joue ça, ça, il va prendre ça et après il pourra finir avec sa merveille.
Ah, ça, c'était pas forcément prévu au programme. Maintenant, je suis un peu obligé de le jouer comme ça. Parce que ça me coûte trop cher. Donc là, on a une chance de perdre militairement. Un, 2, 3. Quoique, il lui manquera un. Il lui manquera un. Ok, on va le tenter. De toute façon, s'il y a le jeton loi, la partie s'arrête immédiatement. Voilà, il y a le jeton loi. Et donc voilà un peu comment, par un départ à l'agent où on vous laisse tous les champs scientifiques, bah, vous vous débrouillez pour gagner une partie. Donc là, c'est typiquement le type de partie où on peut voir qu'on a joué sans ressources. On a fait une partie de Seven Wonders Duel sans ressources. On a juste assuré de ne pas perdre militairement. Et vu qu'en fait, à l'agent, on avait déjà tellement de scientifiques qu'on était assez à l'aise pour pouvoir récupérer à chaque fois 2 d'or, vu qu'on n'avait pas de carte jaune, mais réussir à s'en sortir. Allez, on va dire bien joué à Aline. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est assez original comme vidéo, vu que bah, on n'a pas pris de ressources, alors que c'est quand même des choses qu'on prend assez régulièrement en début de partie. Après, l'âge 1, bah, j'aurais bien pris des ressources à la place de récupérer des scientifiques, mais malheureusement, toutes les ressources sont tombées au mauvais endroit. Du coup, j'ai pas pu en récupérer. Mais voilà, une partie bien intéressante. On a pu voir la force de la grande bibliothèque, hein. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Quand il n'y a pas de jeton loi ici, la grande bibliothèque est beaucoup plus forte. Donc c'était très intéressant. Pareil, le mausolée, ben, s'il avait défaussé un scientifique, j'aurais pu le récupérer. Donc ça peut être très très fort aussi, notamment si vous manquez de... Par exemple, si j'avais pas eu assez de thunes pour acheter, je crois que c'est l'étude que j'ai acheté à la fin, ben, j'aurais pu le défausser et aller le récupérer avec le mausolée dans un deuxième temps. Donc ça peut être très très fort. Et puis on peut voir bah, la force d'échaînage, notamment du scriptorium et de l'officine, qui m'ont permis bah, de récupérer la théologie. Et bah, pour le coup, on peut voir que la théologie, avec la grande bibliothèque, m'a permis de rejouer pour récupérer l'étude. Donc voilà, une partie fort intéressante. On s'est focalisé sur le scientifique, sans ressources. Mais j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à vous inscrire au tournoi qui démarrera le 1er février. Ça va être vraiment sympa. Allez, je vous dis à une prochaine. Salut!